Alors, en ce qui concerne cette partie-ci, on va le faire par la méthode la plus précise. Il s'agit d'utiliser le pinceau. Si vous prenez le pinceau, est-ce que vous voyez la brush comme ça? Si vous essayez de dessiner, vous êtes en train de dessiner dans la zone sélectionnée. C'est totalement foireux. Je fais un CTRL Z. Non, il s'agit de modifier non pas les pixels, mais la sélection avec le pinceau. Et pour ça, il faut la faire apparaître sous forme de pixels. Et pour ça, vous allez enfoncer sur le clavier la touche Q. Voilà. Alors, ce qui n'est pas sélectionné apparaît en rouge transparent et ce qui est sélectionné est complètement transparent. Vous pouvez essayer la touche Q à nouveau pour sortir de là et y revenir. C'est donc deux manières d'afficher les sélections, soit par pointillé, et si je veux modifier la sélection, je dois utiliser un outil de sélection, comme le lasso par exemple, ou alors sous forme de pixels, et là je vais pouvoir y aller au pinceau. Alors, la touche Q, c'est le raccourci de ceci dans le bas de la palette des outils. J'espère que vous avez mis votre palette des outils en deux colonnes comme moi, à l'aide de la petite double flèche là. Si vous avez appuyé sur la croix parce que vous trouviez que c'était sympa d'appuyer sur la croix, pour récupérer votre palette des outils, c'est menu fenêtre, outils. Et donc, ça arrive souvent dans Photoshop, quand on est débutant, d'enfoncer par erreur la touche Q sur le clavier, et à ce moment-là, on ne sait plus faire grand-chose dans Photoshop. On ne sait plus faire grand-chose dans Photoshop. Alors vous allez dire, oui, mais dès qu'on s'est enfoncé, ça se voit, il y a du rouge transparent qui apparaît, ça se voit qu'on est en mode masque. Ben non, parce que si vous n'aviez aucune sélection active sur l'écran, quand vous enclenchez le Quick Mask, le masque avec la touche Q, rien ne change à l'affichage. S'il n'y a aucune sélection, rien ne change. Et vous vous dites, ah, Photoshop bug. Et bien sûr, on sait tous que le bug se situe principalement entre le dossier de la chaise et l'écran. C'est-à-dire que c'est rarement le logiciel qui bug, c'est l'utilisateur qui ne sait pas utiliser le logiciel. Voilà. Donc je vous le dis tout de suite, c'est une source de problème dans Photoshop, le fait que d'enfoncer bêtement la touche Q sur le clavier active le masque. Alors voilà, vous êtes en mode masque, vous allez, en fait en fonction de la photo, la partie non transparente, on demande qu'elle s'affiche d'une couleur ou d'une autre, ça dépend. Si j'avais une photo avec plein de tomates rouges, le fait que ce qui n'est pas sélectionné s'affiche en rouge, ça ne serait pas très lisible, il faudrait que je passe en vert. Ici, ça tombe bien, c'était une image plutôt verte. Donc le fait que ce soit rouge, c'est bien. On va quand même voir comment on peut modifier rapidement l'affichage du masque. Double-cliquez sur le masque dans la palette des outils. Et dans la boîte qui s'ouvre, surtout ne changez pas ceci. Vous n'avez aucune raison. Cliquez là-dessus, sur la couleur. Le sélecteur de couleurs s'ouvre. Et choisissez une couleur. Par exemple, je vais choisir du bleu, par exemple. Voilà. Mauvais choix, le bleu, mais bon. OK. OK. Et quand j'enclenche le masque, maintenant, c'est du bleu. Pourquoi le bleu est un mauvais choix? Parce que sur la rétine de l'œil, il y a très peu de récepteurs de bleu, très peu de récepteurs d'ondes courtes. On ne voit pas trop le détail dans le bleu, en fait. C'est pour ça que dans les années 80, les moniteurs qui n'étaient pas très performants, quand on voulait vendre ça dans les magasins ou sur les foires informatiques, on affichait des images bleues. Comme ça, les gens ne voyaient pas trop les pixels. Parce que l'œil n'est pas très bon pour voir le détail dans ce qui est bleu. Bon, je peux redouble-cliquer, je peux choisir éventuellement du vert. Voilà. Ou du rouge. C'était finalement pas si mal que ça, le rouge. Quoi qu'il en soit, vous avez vu comment faire.
Hein, quoique le rouge, c'est quand même un peu chaud. Hein. Oui, la couleur de la lionne, c'est déjà orangé, donc le rouge n'est peut-être pas finalement le meilleur choix. Voilà, en vert, c'est pas mal. C'est un réglage qui restera pour toutes les images suivantes dans Photoshop, donc voilà. À un certain moment, si vous devez travailler des sélections, retoucher un masque avec le pinceau sur une image qui contient plein de choses vertes, il faudra aller changer ça. Quoi qu'il en soit, vous zoomez sur la partie qui pose problème et vous allez prendre le pinceau, oui, il est déjà activé, vous le mettez au-dessus de l'écran. Est-ce que vous voyez tous la forme de la broche? Parfois, on ne la voit pas, parfois c'est une croix. Ça, c'est typique dans les forums de débutants Photoshop, c'est toujours la question que quelqu'un va venir poser. Oui, c'est bizarre, ma broche, c'est une croix. Comment ça se fait? Et bizarrement, le jour suivant, ça redevient un cercle. Et le jour d'après, c'est à nouveau une croix. Comment ça se fait? C'est n'importe quoi, Photoshop bug. En fait, voilà ce qui se passe. Si sur le clavier, et je vous montre sur mon petit clavier virtuel pour que vous compreniez, si sur le clavier, vous avez la touche Caps Lock, donc la touche verrouillage majuscule, on ne parle pas de la touche majuscule qui est là, la touche verrouillage majuscule qui est enfoncée, les outils de Photoshop apparaissent avec un pointeur précis comme ça. Et sans la touche verrouillage majuscule, là je l'enlève, c'est la brush. C'est l'outil normal. Alors, la dimension de la brush, comment est-ce qu'on va pouvoir modifier ça? Il y a différentes manières. Vous avez sur le dessus, dans la barre options, de quoi faire. Mais c'est un peu foireux. Mais c'est vrai que si on va là, et qu'on modifie l'épaisseur, on voit qu'elle est plus grande. Oui, ça se voit. Mais enfin, on va voir comment faire pour modifier rapidement. Alors, vous avez deux touches sur le clavier. Où est-ce qu'il est? Pas là, idiot. Vous avez la touche CTRL et la touche ALT. Vous allez les enfoncer toutes les deux. Gardez-les enfoncées. Si vous êtes sur un PC, Windows, il faut utiliser le bouton droit de la souris. Si vous êtes sur un Mac, il faut utiliser le bouton gauche. Alors, il y a peut-être une des touches sur un des deux systèmes, Mac ou Windows, qui n'est pas vraiment nécessaire, mais l'explication que je donne est simple. CTRL-ALT et clic gauche sur le Mac, clic droit sur le PC, vous enfoncez, vous bougez de gauche à droite. C'est la dimension de la brush. Même chose de haut en bas, c'est la dureté de la brush. Alors, pour faire une retouche, il ne faut surtout pas une brush nette comme ça. Il faut que la retouche s'intègre, donc la dureté, on ne la met pas à 100%. Vous voyez, dureté 100%, c'est pas bon. Pour des retouches photo, il vaut mieux une dureté différente. Je vais vous demander de choisir la bonne dimension de brush, c'est-à-dire pas trop petit. Et alors, il va falloir dessiner. Si vous dessinez là, dans le masque donc, vous êtes en train d'ajouter du noir. Ça se voit, la case ici, c'est du noir, c'est avec ça qu'on dessine. Vous êtes en train de dire qu'il y a une partie qui ne sera pas sélectionnée. C'est exactement l'inverse de ce qu'on veut. On veut indiquer ce qui doit être sélectionné. Donc, on va dessiner avec du blanc. Vous allez devoir cliquer sur ceci pour dessiner avec du blanc. Voilà. Ça peut être utile parfois de réinitialiser les cases avec ceci pour être certain d'avoir du vrai noir et du vrai blanc et puis de cliquer là-dessus. Et alors l'inversion, je vous le dis tout de suite, c'est le raccourci de ceci, c'est la touche X. Regardez sur le clavier, j'enfonce la touche X. Et voilà. Donc il me faut du blanc dans la case de premier plan. Et pas hésiter à zoomer, modifier la dimension de la brush. Et alors voilà, je dessine le bord de la lionne. Voilà. Un peu plus grande la brush pour faire le reste. Voilà.
Et voilà comment on corrige les erreurs. Alors, sur le dessus ici, je vais dessiner en noir. Donc, j'enfonce la touche X pour mettre le noir à l'avant-plan, vous voyez. Je vais prendre une brush à bord flou. Et je me dis, tiens, voilà, je vais aller redessiner le bord là au-dessus. Par l'extérieur, ben oui, c'est pas interdit. Et le fait que j'utilise une brush à bord flou fait en sorte que ben c'est flou, là. Ah oui, quand on zoome, on a les pixels qui sont séparés par des petites lignes blanches, c'est ridicule. C'est quand on fait du web. Vous pouvez aller dans le menu Affichage, Afficher, et vous décochez Grille des pixels. Affichage, affiché, on décoche Grille des pixels. Voilà. C'est utile quand on fait du web, ces pixels qui sont séparés par des lignes blanches parce qu'on fait du pixel art, on fait des icônes. Voilà. Ah tiens, il y avait ça aussi. Alors là, il va falloir ruser et zoomer. Avec une petite brush, éventuellement, aller corriger ça. Aller dessiner à peu près ça, voilà. Touche X, ça dessine en blanc. Bon, voilà. De toute façon, ce n'est pas définitif. Si c'est pas parfait, ça peut encore être corrigé après. Et alors, bonne astuce que je vous donne ici, ne passez pas trop de temps à retoucher la sélection, parce qu'il faut d'abord utiliser le sujet dans le décor dans lequel on veut l'utiliser et voir si c'est le bon sujet. Vous imaginez, vous passez 15 minutes à mettre au point une sélection et finalement, quand vous utilisez ce sujet dans un autre décor, quand vous faites un trucage photo, vous vous rendez compte, mais finalement, c'était pas le bon sujet, j'aurais dû en prendre un autre, j'aurais dû prendre une autre photo. Vous avez perdu 15 minutes. Voilà, donc, utilisez les sélections pas trop bonnes et la retouche, faites-la quand vous êtes certain, certaine que le sujet, c'est bien le bon. Donc ça, c'est intéressant. Alt, roulette, chez toi, ça marche pas. Tu n'arrives pas à zoomer comme ça. Donc, l'autre manière de zoomer, commande plus et commande moins sur le Mac. Barre d'espacement pour... voilà. Sans devoir, bien sûr, enclencher la loupe. Parce que ça, enclencher la loupe de rappel des outils, c'est la solution. Mais sinon, commande plus, commande moins sur le Mac, contrôle plus, contrôle moins sur le PC. C'est le zoom. Je sais qu'il y a certaines personnes qui adorent ce zoom par rapport à Alt roulette, mais il est moins intéressant à mon avis. Mais il vient en renfort quand la roulette ne fonctionne pas. Donc, touche commande et les touches moins et plus qui sont sur le... ça ne se voit pas là, mais sur le clavier étendu. C'est l'occasion que je dise que vous avez toujours intérêt, pour faire du travail sérieux, à avoir un clavier étendu. Alors, sur le PC, c'est souvent un clavier étendu. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il est dans un hamac en train de se prélasser, hein, c'est pas ça, étendu. Ça veut dire simplement qu'il y a la partie droite ici avec le pavé numérique. Et donc, on disait commande plus et moins sur le Mac. Donc, moi je conseille ça, vraiment. J'ai toujours travaillé sur des claviers étendus parce que, aussi, dans InDesign, si on veut attribuer au style de paragraphe ou de caractère ou d'objet, on veut leur attribuer un raccourci clavier, c'est avec le pavé numérique. Alors en fait, sur les claviers non étendus, il y a un pavé numérique qui est caché au centre, mais c'est vraiment foireux. Et donc, sur tous mes portables qui avaient un clavier non étendu, portable Mac, je connectais un clavier étendu, et tous les gens qui ne s'y connaissent pas en infographie trouvaient ça bizarre. Ah, pourquoi est-ce que tu as un gros clavier connecté à ton portable? Il ne fonctionne plus ton clavier ou c'est parce que c'est un clavier allemand ou quoi
c'est pas du AZERTY. Donc voilà. Mais pour ceux qui connaissent l'infographie, c'est évident, c'est pas possible de faire de l'infographie sur un portable avec un petit clavier. On a toujours besoin d'un grand clavier. Voilà, c'est dit. Donc la sélection a été améliorée un peu. On n'y a pas passé trop de temps. On va maintenant la mémoriser. Pour la mémoriser, on va l'afficher sous forme de défilé de fourmis. C'est-à-dire qu'on sort du Quick Mask soit avec l'icône là, soit la touche Q sur le clavier. Et on va faire sélection, mémoriser la sélection. OK. Et si je vais voir dans la palette des couches, menu fenêtre couche, je vais voir que j'ai une deuxième couche alpha qui est différente. Ça ne se voit pas trop sur la vignette ici, mais elle est différente. Alors si j'agrandissais les vignettes par le menu de la palette couche, dernière ligne ici, presque dernière ligne, option de panneau, et que je prends la plus grande taille de vignette, voilà, il est possible que j'arrive à voir la différence, oui. Entre les pattes arrière, on voit la différence. On voit la tâche qui était dans Alpha 1, qui n'est plus dans Alpha 2. Mais bon, c'est pas vraiment par les vignettes qu'on va pouvoir comparer des couches. Remarquez quelque chose, lorsque le Quick Mask est enclenché, et là j'enfonce la touche Q, dans la palette des couches, il y a une couche masque qui apparaît. Dans la palette des couches, il y a une couche masque qui apparaît. Et quand le Quick Mask n'est pas enclenché, là je viendrai enfoncer la touche Q, elle n'y est plus, cette couche. Ça n'a pas trop d'importance pour vous à ce stade-là. Si je vous en parle, c'est que, pour pas vous étonner, si vous avez la palette des couches affichée et que vous enclenchez le Quick Mask, vous voyez une couche alpha qui apparaît là. C'est pas vraiment une couche alpha, c'est temporaire, c'est le masque pendant qu'on travaille sur lui. Voilà. Alors on va enregistrer le fichier, fichier enregistré sous. Donc on va l'enregistrer, je vais changer le nom ici parce que c'est un peu long comme nom. Je vais garder l'extension PSD et je vais juste la renommer Lyon, voilà, Lyon-01. Donc pour l'exercice, vous devez absolument enregistrer sous le même nom que moi. Je vais mettre une majuscule comme ça, voilà, Lyon avec majuscule, -01. Vous devez enregistrer, chaque fois que j'enregistre, vous devez enregistrer aussi le fichier. C'est ça que vous allez rendre pour prouver que vous avez fait l'exercice et suivi en même temps. Et voilà. Donc, c'est au format Photoshop.